Bonjour les amis des oiseaux. Donc aujourd'hui je refais une petite vidéo sur mes canaris qui sont en cours de reproduction. Donc nous sommes au mois de janvier, début janvier. Donc comme je vous ai dit, ben, j'ai donc ce premier couple qui me fait, qui commence à me faire le nid. Ah, voilà, hop, on va voir la femelle dans le nid. Alors je reste un peu à distance pour pas la... Je préférerais la prendre de plus près, ça serait mieux, sans les barreaux, mais malheureusement ça ne sera pas possible parce que dès qu'ils voient l'appareil photo, enfin dès qu'ils voient l'appareil, ils paniquent un peu. Donc voilà. Quoique les canaris pas trop, mais bon. Donc vous voyez là, la femelle fait le nid. Voilà, elle a du matériel là, elle va l'amener. Voilà, donc le mâle. Ah, bah non, elle l'a jeté, tiens. Donc le mâle, donc voilà, donc maintenant les lumières sont jusqu'à 20h30 le soir. Voilà, il s'allume à 16h et il se termine à 21h, pardon. Et donc, vous voyez, hop, voilà, donc ça a déclenché. Alors, ça a déclenché ce couple-là, que j'ai donc nommé cette cage One Piece, pour ceux qui connaissent les mangas japonais. Euh, donc, donc, comme vous voyez, alors ce couple-là, je l'ai blanchi. Euh, alors, le seul truc qui me gêne un peu, c'est que ma femelle est très jeune. C'est une femelle qui est née tardivement l'année dernière, que j'ai eu un peu en catastrophe. Donc, du coup, j'ai regardé, elle a juste 10 mois. Voilà, 10 mois. Elle aura 11 mois au mois de février et 12 en mars. Donc, voilà. C'est le seul truc. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai fait le blanchiment, vous voyez. Alors, j'ai mis des bâtonnets parce que en fait j'avais un truc un peu bizarre sur ce couple-là. Ils passaient leur temps à essayer de, de, de toucher les barreaux de la cage. Ça j'avais jamais eu. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Je me suis dit tiens. Donc du coup je leur ai mis ces bâtonnets-là et finalement ça marche bien puisque depuis ils le font plus. Ouais, ils passent leur temps à essayer, donc j'ai fait un peu comme les tarins, même si ce ne sont pas des tarins, mais bon, au moins ça marche. D'habitude, j'en mets pas, mais exceptionnellement j'en ai mis pour ce cas-là. Donc, donc, ils ont des graines, évidemment. Là, je leur ai mis, alors c'est pas des vitamines, c'est des probiotiques, voilà, puisque j'ai fait le blanchissement et qu'après le blanchissement, euh, selon ce que j'ai vu sur le canari du 28, il met du probiotique toutes les 2 semaines. Voilà, donc de la pâtée. Alors dans la pâtée, j'ai mis aussi des probiotiques et des vitamineux, du Fertivite. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont d'autre de spécial? Bah, rien de très spécial en fait. Voilà les graines. Alors, vous voyez que ma cage, y a un truc. Ah oui, alors je voulais dire aussi, certains m'ont posé la question à propos de la décoration. J'ai mis des plantes vertes, enfin c'est pas des plantes vertes, c'est des plantes en plastique, voilà. Pour les canaris, ça n'a aucune utilité, c'est juste de la décoration. Voilà, donc le nid, comme je vous ai dit, je mets celui-là, hop, voilà. Donc bah, c'est ces nids-là que j'utilise. Voilà, les nids, voilà, en cage, effectivement. Donc, euh, pour les oiseaux, ça leur suffit largement. Pour les canaris ne sont pas des oiseaux très difficiles, hein, sont même très simples. On en voit qui font dans des cages ultra simples. Mais moi, donc je préfère. Alors, je mets un petit peu de décoration parce que déjà c'est plus agréable pour la vue. Voilà, vous voyez, là, je pense que là, elle va faire son nid. Oui, je pense qu'elle va faire son nid. Et donc elle s'agite, elle papillonne. Donc quand les canaris commencent à papillonner comme ça, c'est que voilà, hop, là je pense elle va le faire. Donc oui, donc les plantes en plastique n'ont pas d'utilité propre aux canaris, c'est juste de la déco. Voilà, c'est plus agréable de mettre de la végétation d'un point de vue esthétique. Voilà, même si sur cette cage là c'est un peu compliqué. Hop, voilà, faire son nid. Voilà, elle s'installe, elle le met dedans. Voilà, et là elle façonne avec sa poitrine. Je vais essayer de me rapprocher.
sans la déranger. Vous voyez, hop, là, elle façonne avec sa poitrine. Donc voilà. Donc le nid, donc j'ai mis effectivement. Alors comme vous voyez aussi les perchoirs, j'ai mis des perchoirs en bois. C'est pareil, je préfère mettre des perchoirs en bois parce que bon, d'une part ça use un peu plus les griffes que les perchoirs en plastique, ce qui est déjà un petit utilitaire, même si ça use pas vraiment beaucoup, mais bon. Et puis d'un point de vue esthétique, c'est pareil, je préfère mettre ça que, vous voyez, parce que les oiseaux sont déjà en cage, c'est déjà pas agréable de voir les barreaux devant eux. Si je vois certains qui mettent des cages extrêmement rudimentaires avec juste les perchoirs, ce qui est bien, mais je trouve que d'un point de vue esthétique, par contre, l'esthétique n'y est pas. Donc, alors, je vais essayer de me rapprocher. Je vois que là, elle va peut-être accepter. Ouais. Voilà, les deux. Hop, je vais pas trop. Hop, voilà, elle s'est dégagée. Donc là, je vais vous montrer le nid. Voilà, vous voyez qu'elle a commencé à faire. Voilà. Alors, pour le matériel, donc il est pas super bien fait là. En fait, le matériel, donc vous voyez, c'est de la mousse avec de la paille et puis comment on appelle ça, voilà, les petits fils blancs là. Je cherche le mot, j'ai perdu. Et donc je mélange tout ça dans le nid, je le mets directement dans le nid, je m'embête pas, hein, vous voyez. Et puis après ce qu'ils font, bah, c'est qu'ils le défont, ils en foutent un peu partout, vous voyez. Et puis ensuite ils refont leur nid, donc voilà, donc pas la peine de se prendre trop la tête. Voilà, en dessous vous avez leurs voisins qui sont les tarins des halls, pour qui ça se passe bien pour le moment. Les tarins ils font rien de spécial, hein, donc voilà. Donc voilà, donc vous voyez, ça se passe très bien pour le moment. Quoi dire d'autre? Donc vous voyez, donc bon, il n'y a pas vraiment de prise de tête avec. Voilà, donc là ils en mettent pas un peu partout, c'est normal. Là je nettoie. Alors quand la reproduction approche, je mets la main un petit peu, je lève un petit peu la main sur le nettoyage parce que là pour pas trop déranger quoi. Même si les canaris, c'est pas des oiseaux extrêmement sensibles, hein, voilà, mais tout de même, je préfère quand même prendre plus de précautions que pas assez. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Ben voilà, donc c'est ma première femelle, là. J'ai vu des accouplements, mais qui sont pas encore réussis pour le moment. Donc c'est la première à faire son nid pour le moment. De l'autre côté, les autres, ça joue un peu avec le matériel, mais ça fait pas encore. Donc je vous ferai une vidéo dès que les autres y sont. Vous voyez là, hop, vous voyez là, ça y est, et elle tire, voilà. Elle essaye de prendre par tous les moyens. Voilà. Donc voilà les amis, ça suit son cours. Et puis je vous ferai une autre vidéo. Voilà. Donc voilà. Et puis là, pour ce qui concerne cette cage là, je vais essayer de rajouter un petit peu des plantes plastiques, un petit peu, essayer de faire un esthétique. Alors, pour exemple, là, sur les tarins qui sont en dessous, j'ai fait la même chose. Vous voyez là, il y a aussi une plante en plastique qui est plutôt pas mal, celle-là, parce qu'elle est facile à installer, et puis surtout, elle fait quelque chose de tout à fait naturel. Et lorsque je vais filmer mes tarins, les halls, voilà, on va essayer de les filmer. Hop, voilà. Voilà. Vous voyez, lorsque je les filme comme ça, et ça fait quand même quelque chose de plutôt agréable. Voilà. Voilà les amis, donc c'était pour faire une petite vidéo pour montrer un petit peu où ça en était là, en ce début de janvier. La saison de reproduction démarre et donc à suivre les amis.